Mesdames, Messieurs, chers amis, une nouvelle fois, comme vous pouvez le constater, je me retrouve seul dans cette salle. Dans cette salle, j'aurais aimé vous accueillir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Malheureusement, le protocole sanitaire nous l'interdit et je le regrette sincèrement. Par contre, je peux lever mon masque et vous parler à visage découvert. Comme l'année précédente, à travers une vidéo, nous allons vous présenter tout ce que nous avons réalisé en 2021 et également ce que nous comptons faire en 2022. Mais trêve de parole, je vais vous laisser découvrir cette vidéo et reviendrai tout à l'heure pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. L'année 2021 restera une année particulière. La Covid n'a pas épargné notre commune et les services municipaux ont dû s'adapter en permanence à la gestion de cette crise pour permettre la continuité de notre service public. Plusieurs actions de vaccination ont ainsi été menées grâce au département en collaboration avec les pompiers du centre de secours de Cuges-les-Pins et du service départemental incendie des Bouches-du-Rhône. Grâce à ces actions, c'est près de 80 personnes qui ont ainsi pu être vaccinées sur notre commune. La maison du Bélage a été inaugurée et a repris à sa charge une grande partie des missions dédiées à la poste. La mairie, quant à elle, a pris en charge la gestion du distributeur de billets pour un coût annuel de 22 000 €. À cause de la crise sanitaire, le Centre communal d'action sociale a dû renforcer ses missions d'aide à la personne. Le CCAS a également permis d'attribuer près de 80 logements sociaux à des Cugeois dans les résidences mises en service à la ZAC des Vigneaux. La commune a mis en place un projet éducatif communal. Le service animation a dû redoubler d'ingéniosité pour continuer à mener des actions ludiques et pédagogiques à destination de nos jeunes. Pour nos ados, la municipalité a donné un nouveau souffle à la Villa Magdala. Dans ce lieu rénové, ils peuvent désormais se retrouver pour des soirées à thème ou des animations proposées le samedi matin. L'école des jeunes sapeurs-pompiers a été créée grâce au soutien du SDIS 13, de la présidente Martine Vassal et des responsables du centre de secours de Cuges-les-Pins. Toujours à destination des jeunes et des sportifs, un city-stade a été construit. Ce projet tant attendu a été réalisé en collaboration avec les élèves du conseil municipal des jeunes qui ont souhaité le baptiser Stade Alain Ramel en hommage à notre adjoint délégué au sport. Toujours en faveur du sport, la municipalité a rénové cette année ses cours de tennis. L'année 2021 a été marquée par le lancement du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Aujourd'hui, la municipalité souhaite préserver ses espaces naturels, en particulier sa plaine agricole, et réduire la constructibilité des zones périurbaines. Des actions ont été menées en 2021 auprès de l'aménageur Façonnéo pour empêcher la construction de 2 bâtiments supplémentaires sur la ZAC des Vigneaux. Des projets alternatifs sont actuellement en cours de réflexion avec l'aménageur public. La commune entend ainsi préserver ses intérêts ainsi que ceux de ses habitants. Le projet de déviation reste l'un des objectifs principaux. Plusieurs réunions ont été initiées en 2021, principalement avec les responsables du Var, pour envisager les solutions de contournement de notre commune. C'est pour embellir le village que la municipalité a adopté en 2021 un programme de réhabilitation des façades. Pour le moment, le périmètre de ce programme est limité à la rue centrale et ses abords. En 2021, les travaux d'accessibilité des bâtiments publics ont été poursuivis. À la médiathèque, au stade, à l'école maternelle et au boulodrome du Jardin de la Ville. La médiathèque a été climatisée. L'équipement du laboratoire numérique Fab Lab a été complété par l'acquisition d'une machine à découper et d'un tableau numérique interactif. Un agent municipal a été détaché pour animer les différents ateliers de fabrication en 3 dimensions. La fibre a été développée sur près de 95% du territoire de la commune. 2 nouvelles bornes de rechargement électrique ont été implantées sur la place Léonard Blanc et à proximité de la maison du Bélage. C'est pour renforcer la sécurité incendie dans nos massifs forestiers que la commune a fait l'acquisition d'un véhicule porteur d'eau pour le comité de feux de forêt. Le département a versé une subvention de 23 000 € pour acquérir ce véhicule. Malgré ce contexte difficile et les consignes gouvernementales qui se sont imposées à nous, Cuges est resté le village où il a fait bon vivre, avec ses fêtes, ses loisirs et ses commémorations.
Tout cela nous ramène progressivement à 2022. Comme vous le savez, l'avenir est incertain, mais notre volonté est intacte. C'est pour cela, en mars, nous allons voter, engager et poursuivre nos investissements pour le développement de notre commune. Ce programme se déclinera en plusieurs grands axes d'investissement que je vous laisse découvrir. Les travaux de réhabilitation des rues Gastinel et de l'Horloge, ainsi que la mise en valeur de la place de la Libération et de son lavoir, seront effectués. Afin d'étendre le parc de logements sociaux de la mairie, nous réhabiliterons les logements situés sur la place de la Libération. Pour faciliter les accès aux espaces publics des personnes à mobilité réduite, nous poursuivrons notre programme d'accessibilité des bâtiments recevant du public. Parmi les grands projets, 2022 verra la concrétisation de notre cœur de village avec la désignation de l'entreprise qui aura la charge d'effectuer les travaux sur l'espace de l'ancienne école Chouquet. Pour la petite enfance, nous créerons un jardin d'enfants. Les écoles ne seront pas oubliées, et en particulier l'école maternelle. Pour répondre à l'accroissement de la population, nous créerons une classe supplémentaire. L'école sera dotée d'un préau et d'un accueil couvert pour nos ATSEM. Le Conseil municipal des jeunes est force de proposition sur de nombreux sujets d'actualité. Il poursuivra ses actions en faveur de l'environnement et dans le cadre de son implication citoyenne, encadrée par leur professeur Fabienne Hugon. Les locaux des services techniques seront vendus et de nouveaux bâtiments seront reconstruits sur un autre site. Grâce à la vente de ces locaux, la future école des jeunes sapeurs-pompiers pourra enfin voir le jour. La commune poursuivra son soutien au CCFF, car son action bénévole est indispensable. Un nouvel espace leur sera aménagé. Les effectifs de la police municipale seront renforcés afin de lui permettre d'accomplir, dans de meilleures conditions, ses missions de terrain. CUJ a fait le pari de l'avenir et c'est pourquoi un programme ambitieux de remplacement des éclairages publics en LED a été lancé. Pour cela, la commune investira près de 1 200 000 € en 2 ans. Cet investissement sans précédent permettra à la municipalité d'économiser près de 2 millions d'euros sur les 12 années à venir. Nous poursuivrons nos actions en faveur de la jeunesse et des sportifs en aménageant l'espace du City Stade. Une zone de loisirs sera créée avec un skatepark, un boulodrome, des bancs et un espace paysager accessible à tous. Un agent municipal sera mis à disposition des écoles pour favoriser et développer le sport à l'école. La municipalité reste mobilisée et soucieuse de la préservation de son environnement. Avec la collaboration du Parc naturel régional Sainte-Baume, des actions de lutte contre les dépôts sauvages initiées en 2021 seront poursuivies en 2022. Le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile mettra à disposition des communes des caméras qui seront dissimulées dans les massifs forestiers pour identifier et verbaliser les contrevenants. La plaine agricole de Cuges-les-Pins constitue l'un des atouts de la politique de développement durable de la métropole. Aujourd'hui protégée, cette zone fait l'objet d'une attention particulière de la part de la Chambre d'agriculture et de la SAFER qui se mobilisent pour permettre l'implantation de nouveaux agriculteurs porteurs de projets. Dès cette année, un projet d'irrigation de la plaine agricole devrait voir le jour sur le forage de Puricard. Il permettra d'irriguer la plaine sur une 40aine d'hectares tout en renforçant et sécurisant l'approvisionnement en eau potable de la commune. Bien sûr, toutes ces réalisations ne sauraient voir le jour sans l'appui financier indispensable du département et de sa présidente Martine Vassal. Développer l'attractivité d'une commune, c'est avant tout favoriser son commerce, son économie, ses structures d'accueil médical. Pour cela, nous faciliterons l'implantation et la construction d'un futur centre médical et de rééducation fonctionnelle sur la commune. Nous aménagerons des zones de stationnement réservées pour permettre un meilleur accès au commerce de la place de la Libération. Nous poursuivrons notre soutien aux associations, car ce sont elles qui créent le lien social, si indispensable en ces temps difficiles. C'est ainsi que nous allons écrire l'histoire de cette année 2022. C'est cet esprit de fête, l'action de nos associations et cette culture du bien vivre ensemble qui rendent notre ville attractive. Cuges-les-Pins compte aujourd'hui plus de 5300 habitants qui ont fait le choix de venir s'établir dans un espace naturel exceptionnel qu'il nous faut aujourd'hui préserver. Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour 2022.
Que cette année vous apporte joie, bonheur, prospérité et surtout la santé. Bonne année Cuge, bonne année la France.